Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Oui, de retour à Cube. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, très honorée de recevoir cette réalisatrice exceptionnelle. Réalisatrice, bien sûr, aussi actrice et scénariste. Et vraiment aussi cet aspect-là de scénariste. Elle a un talent fou. Monia Chokri va être avec nous dans quelques instants. Je la vois apparaître à l'instant. Donc, Monia Chokri qui partage sa vie entre Montréal et la France. Elle multiplie plusieurs projets. C'est une habituée aussi et chouchou au Festival de Cannes. Et tout récemment, en fait, il y a quelques mois, elle a remporté le prix du César, en fait, le César pour le meilleur film étranger. Et ça, c'était devant... Écoutez, là, il y avait en compétition, c'était pas rien, c'était le blockbuster Oppenheimer de Christopher Nolan, rien de moins. Et j'avais beaucoup aimé, en fait, dans sa déclaration, dans son discours de remerciement, après avoir remercié, bien sûr, toute l'équipe et tout ça. Et elle a dit ceci: « Je peux dire aujourd'hui que la vie que j'ai, elle est plus grande que celle que j'ai rêvée. » Je trouvais ça très beau, très évocateur. Monia Chokri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, la vie que j'ai, elle est plus grande que celle que j'ai rêvée. Est-ce que c'est un constat que vous partagez encore aujourd'hui? Ben oui, c'est clair parce que, enfin, c'est aussi le fruit de beaucoup de travail, ce qui est arrivé, ce qui m'arrive. Mais effectivement, je suis j'ai beaucoup de gratitude par rapport en fait, déjà dans la vie de faire ce qu'on aime, que notre passion soit transformée en travail, parce qu'on passe tellement de temps dans notre vie à travailler. C'est déjà une grande chance, puis c'est déjà plus grand que la vie dont j'avais rêvé. Mais oui, voilà, je partage toujours cette idée que ma vie est plus grande que celle que j'avais rêvée quand quand j'étais enfant. Et parlons des derniers mois, parce qu'on le sait, le film Simple comme Sylvain a connu beaucoup de succès. Moi, je vis en France. En fait, je partage aussi ma vie entre Montréal et Paris. Et je parlais avec des Français qui faisaient mention justement de ce film-là. On m'en a beaucoup parlé au cours des derniers mois. Ah oui, ce film fantastique. Et vraiment, donc, si vous aviez à décrire en un mot l'année que vous avez vécue, comment vous décririez cette année-ci? Mon Dieu, avec plein de choses. Mais je dirais encore une fois que c'est comme l'aboutissement d'un travail. J'ai commencé à réaliser il y a 10 ans, donc en 2015, je pense, j'ai fait mon premier court-métrage, 2013. Et donc d'arriver là 10 ans plus tard, c'est quand même quelque chose auquel j'avais pas rêvé, ou je pouvais pas imaginer qu'effectivement j'allais avoir le César, ou que même que mes films allaient traverser les frontières, que je pourrais m'exprimer, que ma voix aussi, parce que je pense que le plus important, ce qui me touche le plus, c'est les commentaires aussi des gens et ce que ça leur apporte, en fait, parce que quand on fait des films, on sait pas trop à qui ça va s'adresser, comment, si ça aura une réception. Puis je suis assez touchée, en fait, du fait que notamment chez les femmes ici, mais beaucoup en France, que ça leur permet de se reconnaître, je pense, beaucoup dans mon travail, puis de respirer, puis de se questionner sur leurs conditions. Fait que ça me touche beaucoup, en fait, de sentir que je fais partie, en tout cas, j'aide la société à peut-être à changer certaines choses qui semblaient acquises, mais qui nous compriment encore, disons. C'est ça, parce que le film Simple comme Sylvain, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est un film, il y a une sensibilité, il y a une intelligence. C'est une femme une intellectuelle, donc professeure de philosophie, vraiment qui vient d'un milieu culturellement, qu'on pourrait dire riche, là, au sens que c'est ça, donc milieu intellectuel. Et elle est en couple depuis plusieurs années avec un homme. Et un jour, elle rencontre, en fait, c'est un entrepreneur qui fait les rénovations du chalet du couple et elle va vivre une
passion, et puis c'est ça, en même temps, c'est filmé, cette passion-là, mais il y a aussi de la tendresse, il y a de l'humour dans votre film, il y a une réflexion sur les classes sociales, sur le milieu social, sur les régions, sur les centres urbains, donc il y a beaucoup de choses aussi là-dedans, mais au fil du temps, je veux dire, les mois ont passé, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce film-là, les échos que vous en avez? En quoi ça a transformé un petit peu les gens qui l'ont écouté, qui l'ont vu, ce film? Ça dépend en fait des gens. En fait, je dirais que ce qui revient le plus, c'est que ça donne vraiment envie aux gens. Ben là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça donne envie de faire l'amour. Ça m'a vraiment fait rire. Comme artiste, j'ai vraiment accompli un c'est grand pas chemin mal parce ça, que oui. ça donne envie aux gens de faire l'amour plutôt que de faire la guerre. C'est déjà un bon pas parce que quand j'écris, j'ai tout le temps l'impression que c'est superficiel, tu sais, que c'est du divertissement ou que j'ai pas une parole qui est si intéressante. Donc, c'est sûr que quand on a l'impression que ça rejoint des gens dans leurs préoccupations, c'est touchant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui remettent aussi en question les normes, la manière de gérer le couple, tout ça. Puis après ça, c'est sûr que toute l'histoire de lutte de classe est revenue aussi, mais après, c'est des petites graines qu'on sème dans la tête des gens. Puis après ça, on est vraiment un grain de sable dans tout un désert qui fait que la personne met sa pensée en place à travers ses expériences. Puis mais si je contribue d'une certaine manière à les faire réfléchir, comme moi, en fait, ça m'a fait réfléchir parce qu'au départ, c'est un acte égoïste, là. Je fais pas ça pour changer l'humanité. Je fais ça parce que moi, je réfléchis sur ma propre condition. Donc, si mes questionnements sont transmis aux autres, puis les autres en font leur propre chemin à partir de ça, c'est gagné, tu sais. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, vous dites, je le fais, j'ai ces questionnements-là. Et c'est sur cette liberté de créer, sur l'art aussi. Aujourd'hui, être capable de créer dans un contexte où il y a beaucoup d'interdits. Étonnamment, on est dans une période où on se veut très libre de créer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'occasions où on peut, entre guillemets, offenser tel ou tel groupe, telle ou telle personne. Donc, on peut marcher aussi sur des œufs aujourd'hui. Et j'ai trouvé que dans votre film, contrairement peut-être à d'autres produits culturels, je veux dire, que je consomme ou qu'on peut consommer aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut nous plaquer un message. Moi, je n'aime pas quand ça devient une espèce de plaquage de normes ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que vous étiez capable d'avoir cette liberté de créer et qu'on puisse se poser les questions. Est-ce que ça devient difficile aujourd'hui comme créatrice, comme réalisatrice, comme scénariste que vous êtes, de créer dans cet environnement aussi qui est normé? Puis même dans le milieu du cinéma, j'allais dire même dans le milieu artistique, parfois ça peut être un milieu qui peut être étonnamment aussi un peu consensuel ou conservateur dans votre univers. Est-ce que vous sentez que ça peut être dur à ce moment-là? Je sais pas si c'est consensuel. Moi, je pense que, de toute façon, moi, j'aime pas les extrêmes, j'aime pas la morale, ça m'intéresse pas. Je pense que ma manière de travailler, c'est de me remettre en question moi-même, remettre en question mes acquis de valeurs sociales, intellectuelles. Donc, au départ, je me questionne moi-même. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être que les gens se sentent pas justement dans un espèce d'exercice moral. Je comprends ce qu'on veut dire là par avoir des réponses toutes faites. Ça arrive dans certains films qu'on a l'impression qu'on nous fait un peu la morale. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis j'ai pas de réponse non plus dans Scène comme Sylvain. J'ai pas je donne pas de réponse sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça m'intéresse pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui m'intéresse, c'est la nuance ou la zone grise. Après ça, sur une société consensuelle, une société où il y aurait de moins en moins de place. Moi, je suis pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. J'ai l'impression qu'on dit les choses autrement, qu'il y a qu'à chaque génération, il y a des nouvelles sensibilités, mais qui permettent aussi à certains groupes de s'exprimer. Et, en tout cas, je sais que dans l'humour, c'est compliqué parce que parfois tu dis effectivement, mais en fait, quand je me dis, je peux plus dire ça, ou je me questionne plus sur mon côté ringard que sur, c'est fatigant de plus pouvoir dire ça. Je me dis juste,
OK, mais comment je le dis autrement? Comment, tu sais, puis la contrainte dans la création est toujours bénéfique, je pense, même si elle est chiante au départ. Mais voilà, moi, je me sens pas muselée. Au contraire, j'ai l'impression que la parole que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas pu l'avoir il y a 10 ans. Mhm. Non, mais c'est C'est sûr ça que ça me que... Oui, non, j'allais et dire, c'est ça que je trouvais intéressant, justement, dans votre cinéma. J'avais l'impression que il y a rien de plaqué, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de sensibilité et vous faites confiance aussi à l'intelligence, j'allais dire intellectuelle, mais émotionnelle aussi du public. Et c'est pour ça, de mon point de vue, que c'est réussi. Quand je regarde votre film, j'ai vraiment, je recevais ça, et puis tu sais, ça nous touche, puis en même temps, ça nous fait réfléchir sur des normes qu'on peut avoir intégrées au fil des années, sur des dictats ou des choses comme ça. Je trouve que à travers justement les scènes, à travers l'émotion des personnages, à travers leur vécu, ça va questionner justement tout ça. Mais ça le fait d'une façon où on a cette liberté de penser. Puis peut-être pour se faire plaisir, on peut peut-être juste écouter un extrait justement de la bande-annonce du film pour les gens qui voudraient le découvrir ou le revoir. Ça va donner quand même le ton. L'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Bonne nuit. Je t'aime. T'arrêteras de mettre du gaz, comme ça demain tu vas pas partir direct au chalet. Comment ça, tu viens pas avec moi? Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Yes, sacrement! Quoi? De la charpentière ici. Vas-tu prendre une bière? Moins que tu fasses connaissance avec le monde d'ici, si tu veux faire partie de la place. Oh. Ma blonde, c'est la chasse et la pêche. J'adore ça. La nature. Eh boy, es-tu correct? C'est les travaux. Fais les travaux chez vous. Détruis pas tout notre beau projet, là. Ouais. Votre conjoint, tu là? Faudrait signer le contrat pour les travaux. Il est parti pour la journée, il revient très tard. C'est dommage. Oh là! Un instant! Un extrait donc de la bande-annonce de Simple comme Sylvain de Monia Chokri, d'avoir gagné le César du meilleur film étranger. Ça amène quoi là, comme pour vous, comme cinéaste? De la reconnaissance, évidemment, de la lumière sur le film, ça permet à des gens qui l'ont pas vu ou d'être curieux peut-être de le voir. Ça me permet aussi une forme de liberté par rapport à mon prochain projet, mais aussi ça me donne de la pression puis du stress par rapport, parce que tu sais, moi, je crois juste au travail. C'est sûr que les reconnaissances, les prix, tout ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai eu un peu le syndrome après ça j'étais un peu tétanisée par l'idée d'un prochain film, puis de ce que j'avais à raconter, puis comment, puis être à la hauteur de mon travail, ou enfin de plaire aux gens, puis en même temps, tu veux pas plaire, tu veux être libre. Donc, ça vient à la fois avec énormément de joie et de reconnaissance, puis énormément de pression. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur un peu la suite des choses là, dans le prochain projet ou des choses que vous pouvez nous dire aujourd'hui, là, sur quoi travaille Monia Chokri ou qu'est-ce qui l'intéresse en ce moment? Ben là, étonnamment, j'ai un peu un regain de ma carrière d'actrice parce que je l'avais un peu mise de côté pour me concentrer sur la réalisation puis l'écriture dans les dernières années. Puis là, il y a plusieurs œuvres qui sont apparues. Donc, j'ai tourné 2 films en France ce printemps et cet été. Puis là, je suis en tournage du premier film de Brigitte Poupard avec Juliane Côté, Micheline Langto, Sarah Monpetit. Donc, je suis un peu en tournage. Puis parallèlement, j'écris mon prochain film. Puis j'essaie de justement un peu m'enlever de la pression. Et donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que le film se passe en France. Mon prochain, ça se passe dans le milieu du journalisme. Puis c'est un film qui questionne le rapport à la vérité. À la vérité? Ouais. On a hâte de voir ça. Mais ça part toujours du coup. Et ça part du coup. Il y a pas mal de choses.
Intéressant, effectivement. Et c'est intéressant aussi, donc là, vous dites l'histoire va être campée en France. On a vu qu'il y a des bouleversements en France dans le milieu du cinéma, comme s'ils vivaient leur période MeToo, mais comme des années plus tard. Oui, là, il y avait eu quelques brèches il y a quelques années, mais c'est comme si ça passait pas. Il y avait des résistances très, très profondes. Et on a vu avec Judith Godrèche cette année particulièrement, il y a eu vraiment les colonnes du temple, comme on dit, qui sont ébranlées. Et quel est ce rapport-là quand vous regardez la situation en France, justement? Est-ce que ça affecte le milieu du cinéma, même la façon dont on travaille là-bas? Ben, ça affecte positivement. En France, il y a comme une notion qu'on n'a pas aussi ici, qui est celle d'un rapport, c'est une société hiérarchisée, fortement hiérarchisée. Donc, ça se ressent dans toutes les sphères de la société, puis dans tous les domaines de travail, dont le cinéma. Ils ont un rapport où vraiment, à l'époque, ou en tout cas même il n'y a pas si longtemps, le réalisateur, le producteur et les acteurs avaient une toute puissance, notamment parce que les acteurs sont garants des subventions qu'ils ont. Donc, c'est un peu comme aux États-Unis, les acteurs amènent de l'argent au projet. Donc, ça fait que ça peut faire des débordements de comportement, de pouvoir notamment. Donc, ils sont un peu en train de restructurer tout ça et on sent quand même, en tout cas moi, je le sens dans les dernières expériences que j'ai eues de tournage il y a plusieurs années, puis maintenant en France, qu'ils essaient un peu d'ajuster les rapports puis d'avoir plus de politesse aussi dans leur rapport, puis ils surveillent beaucoup plus tous ces rapports de pouvoir et de débordement de comportement. Donc, c'est que bénéfique. Complètement. Et peut-être en terminant, justement, vous, le fait de vivre un peu sur les deux continents, de vous promener entre la France, le Québec, ben ça fait quoi, justement, comme artiste, de vivre un petit peu en suspension dans deux sociétés? C'est intéressant parce que d'abord ça me ressource là d'être entre deux pays. Ça fait partie des rêves que j'avais quand j'étais enfant, ou en tout cas adolescente, de vivre aussi en France, de tourner comme actrice en France. Donc c'est pour ça aussi que le prix était pour moi très surprenant parce que comme l'ayant obtenu comme réalisatrice, c'est encore plus grand que ce que je pouvais imaginer dans mes rêveries d'adolescente quand je regardais les Césars notamment. Puis ça fait que ça fait que mon écriture est un peu hybride aussi. Puis je suis comme mes préoccupations sont comme éparpillées entre les deux, mais c'est pas inintéressant, je pense. Puis la France m'amène quelque chose que le Québec m'amène pas, puis vice versa, le Québec me ressource d'une autre manière. Puis j'aime cette vie dans les airs. Bien, en tout cas, merci beaucoup. On était très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Cube. Monia Chokri, réalisatrice, scénariste et actrice. Et bien sûr, allez voir si ce n'est pas fait ou allez revoir Simple comme Sylvain parce que c'est un magnifique film. Et en plus, ça donne envie de faire l'amour, ce film-là. Monia Chokri, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et vraiment, bonne suite des choses. Au revoir. Merci à vous aussi. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube. C'était un plaisir d'être avec vous. On remet ça demain à la même heure pour une autre édition. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée sur Cube.